C'était plus ce qui vont rester, je pense. Il pourra avoir celle-là dans le PC que je vais monter lundi prochain. Non, surtout pas, justement. Je vais te sortir toutes les vieilles merdes sur lesquelles j'ai aucun. Non, je veux un vrai PC fonctionnel, pas une bouse. Il sera fonctionnel, pas. Non, mais pas une bouse. Attends, on va pas faire gagner de la merde. Nous, on n'est pas comme ça. T'es pas un mec cheap. Quoi? Tu acceptes de mettre la X99 Deluxe dans le PC que Bob Le Goff va monter en moins de 20 minutes la semaine prochaine? Bravo. Bon joueur. Bon joueur, bravo. J'ai jamais dit que j'étais beau joueur, moi. Bravo, bon joueur. C'est beau ça pour les téléspectateurs. Bravo Jérôme. Jérôme, il est comme ça, il est généreux, il est cool. C'est la nouvelle carte mère pour mon PC. Il me regarde avec des yeux de tueur, Shazy. Je vais prendre une espèce de coup de tête de choc et mourir sur place. Donc je peux continuer? Oui, pardon. Donc X99 Deluxe. Donc nouvelle plateforme, nouveau chipset. C'est du socket 2011. C'est du socket 2011, mais nouvelle version. Donc en gros, pour faire court, ceux qui avaient l'ancien processeur Extreme Edition, le socket ressemble comme deux gouttes d'eau, mais c'est pas compatible. Pas de chance. Ça utilise de la mémoire DDR4. Donc là, pareil, hein, nouvelle mémoire. Là, nouvelle mémoire. Putain, il y a MASP... Quadri-channel. Quadri-channel. Donc comme ton ancien PC pourri. Comment tu parles du... Mais c'est de la DDR4. Il y a 1 milliard de connectiques à l'arrière. De l'USB 3 à gogo. Il y a 2 cartes Ethernet. Il y a 2 cartes Ethernet, il y a du Wi-Fi intégré sur Pourquoi la il y a 2 cartes Ethernet? C'est pour faire du load balancing, des choses comme ça. C'est un peu compliqué de t'expliquer là. Ouais, bon, ok, t'en as besoin que d'une de toute façon. Tu prends une des deux et ça marche. Tu peux utiliser les deux, mais bon, voilà. Tu peux avoir, tu sais, c'est vrai que remarque, tu peux aiguiller des trucs sur une connexion et sur une autre. Si tu veux, je t'expliquerai, on fera un truc. Ça, c'est pour connecter les petites antennes Wi-Fi. Voilà. Voilà, ça c'est cool. Il y en a 3 en plus. Bah oui, c'est normal, c'est pour avoir plus de... Plus de portée, plus de stabilité, absolument. Ça, c'est quoi, ça hein? De quoi? Le son, la sortie pardon, optique. je déconne, bien sûr que je sais. Et là, il y a un bouton BIOS. Bouton de démarrage, etc. Monte de l'autre côté les ports SATA, ça va faire plaisir à tout le monde. Ceux qui bricolent un peu, là, il y a aussi... Ah, c'est bien, ils sont bien placés. Hein. Ah oui, c'est dimanche, c'est l'orgie du port SATA. Hein. Putain, la vache. Ta. Ça va, il y en a des ports SATA. Hein, donc c'est une super carte. Bon, tu vas me dire, évidemment, vu le prix, il faudrait quand même que ça soit... Et ils ont enfin compris, en mettant ce grand machin blanc là, de se dire bon ça sert à rien et tout, mais en fait je trouve ça vachement bien parce qu'il y a souvent des faiblesses sur les cartes mères sur cette partie là où on a les connectiques, finalement la partie la plus sollicitée, et je trouve ça bien qu'il y ait cette espèce de butoir là qui évite que ta carte mère elle se prenne des coups moches. C'est pas mal. Ça, si ça te plaît, je suis content. C'est beau. Mais c'est vrai que c'est plutôt de la cosmétique. C'est la première fois que je vois une carte mère en blanc aussi. Enfin, Asus a toujours fait des trucs un peu pour enjoliver. Et bien là, il change de couleur avec du white et c'est beau. Ah, c'est donc, il y a les nouveaux, tout ce qui est nouvelle connectique SATA. Bon, vraiment, c'est ultra complet. L'intérêt. C'est quoi les deux petites connectiques là? C'est les nouveaux ports SATA, SATA Express. C'est plus petit, mais c'est mieux. C'est beaucoup plus rapide. Ok. Donc là, les le prix de cette carte mère là, c'est autour de 350 €, 359 exactement. Il faut savoir du X99, vous commencez à en trouver à 200 €. Donc je vais même pas regarder IRC, mais j'attends de voir. C'est cher, c'est horrible, scandale, etc., etc. C'est vrai que c'est cher. Donc qu'est-ce qu'on met là-dessus? On met les nouveaux processeurs Haswell E. Je vais vous montrer comment on met un pros, les copines. Non, surtout pas. Comment ça, surtout pas? Regardez, pour la semaine prochaine. Non, bim. Là, j'enlève ça parce que ça sert à rien. Tu as enlevé. Donc là, les pinoches, elles sont là hein, sur ces cartes mères là. Permets, j'enlève ça. Important. Soulever. Pourquoi j'enlèverai pas? Parce que il y en a un deuxième là. C'est dans ce sens-là. Bim, bim. Bon, 359 € massacrés en moins d'une minute. Il l'a fait. Voilà, c'est ouvert. Regardez. Maintenant, fais péter le pros. Alors. Fais péter le pros, sois pas timide. J'explique. Attends, il faut que tu changes la vue. Il faut que tu changes la vue parce que là, il va... Ouais, ça va être c'est moi qui le montre. C'est moi. Attends, je prépare. Haswell E et Haswell normal. Donc Haswell normal, c'est ce qu'on trouve. Haswell normal, c'est ce qu'on trouve sur les i7 4770, 47 ou même sur les i5 d'ailleurs. C'est un processeur gravé en 22 nanos. Tu parles trop, vas-y montre. Fais péter la cam. Gravé en 22 nanos. Je voudrais être sûr du sens dans lequel je trouve. Voilà la différence. Ouh, ça c'est cool. Montre-le en gros. Montre-le sur la... Ouais, non, ça va le montrer là. Donc évidemment, le petit i7 4770.
il rentre pas. Moi, c'est celui-là que je veux. Ouais. Yeah. Regarde, tu as vu, je mets pas les doigts sur le connectique, je suis un professionnel. Tu Donc, vois? Et ben ça coûte. Ça coûte Oh putain! une blinde. Il a failli mes jambes là. Donc celui-là, Ouais. c'est un 5930K. Donc il y a des trompeurs. Hein. Alors, c'est un 6 cœurs. Tu avec parles à un professionnel, ok? 15 mégas de cache. Voilà. Là. Donc évidemment, il est beaucoup plus gros et paradoxalement, il a exactement la même taille de gravure que le plus petit. Pourquoi il y a Donc, des pins qui sont pas bonnes? J'ai comment pas dû le mettre dans le bon sens. Ouais, bah, c'est justement ce qu'il faut pas faire. 2 secondes, hein, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ouais, c'est ça qui m'inquiète 20 aussi. minutes, hein. Ça va, je m'entraînerai chez moi, je monterai des Lego avec mon fils. Alors le pros en question. Voilà, c'est ouais, bon, je l'avais mis dans le voilà. mauvais sens. Ouh. Putain, ça fait être chaud. Hein. Alors attends, après je mets comme ça là. Oh putain, j'ai mal rien que de te regarder. Je préfère même pas regarder, tu vois. Tout se passe bien, Jérôme, tout se passe bien au pire. Et voilà! J'ai mis combien de temps chez Zita Chrono? Je sais ou même pas Ah, comment t'as c'est mis à peu possible. près une minute. Je sais même pas comment c'est possible de Eh. refermer le socket avec le cache. Qu'est-ce que pas Donc je préfère même pas. Tu vois, j'en ai mal au Tu postérieur. m'as pas rien dit que qu'il de fallait enlever regarder, le quoi. cache, ça va, je vais enlever le cache, oh là là! Parce qu'il est désagréable, on s'en fout du cache, il sert à rien, tiens, regarde. Ah ouais, on s'en fout. Tu Mais m'emmerdes bon, avec fallait ton l'enlever cache. avant de mettre le processeur. Mais bon, c'est pas grave. j'ai mis. On continue. Je ping. Non, c'est pas dans cet ordre-là. Oh putain, ça part de partout. Hein. Ne stresse pas, Jérôme. Franchement, je gère. Ah non, mais là j'ai passé le stress. Hein. Je sais qu'il est mort. Je vais juste aller les. Mais non, il est pas mort. 20 minutes. Hein. T'inquiète pas, public, tu vas le gagner ton portable. Donc la prochaine fois, quand vous me prêtez du matériel, envoyez des modèles, des trucs qui marchent pas, parce que sinon c'est même pas la peine. Mister Cool, il est cool. J'ai posé ça en 2-2 chez Easy. J'ai un point ou pas? Oui, sans la pâte thermique, sans rien. Oui. Mais la pâte thermique, elle se met après, mongolien. Ça se met là, la pâte Et thermique. après, t'as le processeur à mettre, après t'as tout à mettre, t'as rien fait encore. Qu'est-ce qu'il a dit là? Non, je suis en train de te dire que t'as pas monté un PC en faisant ça, quoi. Et j'ai mis. 500 € le pros, il est pas mort. Non. J'aime bien jouer avec l'argent des autres. Donc, Ça je marrant. continue mon explication. Oui. Effectivement, c'est un 5930K à 500 € le pros que tu viens de massacrer en très peu de temps. Donc ça tombe bien, Mais tu gagnes énormément d'argent. Donc ça Je ne l'ai te posera pas massacré de de problème. Je quoi t'enverrai De- la note directement. Je l'ai Si tu massacré de quoi? Je l'ai mis nickel. pouvais, remets-le regarde. vite fait dans la petite boîte, s'il te plaît. Je l'ai massacré, là. Je pense que je suis en train de goûter comme un malade là. Mais je l'ai pas massacré, je l'ai mis Non, avec amour. non, non, Regarde, non. détrompeur. Non, stop, c'est bon, je te crois sur parole. Il est au Tu veux que top. je mette celui-là? Non, 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 non. Ah, putain, Voilà. merde. Nickel. Donc- Alors celui-là, il n'y a pas de détrompeur, donc Alors, on le met où on veut. ce qui est intéressant. Arrête, ne fais pas ça, tu vas l'abîmer. Ouais, je vais abîmer sur tout socket. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce pros-là, paradoxalement, il y a un contrôleur graphique. Je vais remettre Et le pourtant, il cache est quand plus même, petit. parce que sinon tu fais n'importe quoi là, Jérôme. Enfin. Ouais, je fais n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est que cette carte mère-là, je l'ai utilisée et je l'ai testée ce week-end. Heureusement, parce que je crois que c'est la dernière fois que je pourrais l'utiliser. Azus, ils te prêtent des trucs, moi ils me prêtent jamais rien, pourtant j'adore tout ce qu'ils font. Ouais, alors ça se mettait comme ça, c'était cool. Voilà, t'es tout remonté comme avant, ni vu ni connu. Alors, est-ce que tu veux que je t'explique la Oui. différence entre cette carte mère-là Oui. et les cartes mères avec ce type de processeur-là, qui sont les cartes mères qu'on trouve sur le MM1, MM2, MM3, et y compris sur le exotype bidule machin truc. Donc ça, c'est les anciens modèles, ça Non, c'est c'est le pas nouveau- les anciens modèles, ça existe toujours. D'accord. Sauf que ça, il y a même taille, même technologie de gravure, D'accord. Haswell et Haswell E. Là-dedans, il y a un contrôleur vidéo. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, il est plus petit, mais il y a plus de choses. Mais non, parce que là, il y a 8 mégas de cache, là, il y a 15 mégas. Ok, Là, il y a 4 cœurs, là, il y a 6 ou 8 cœurs. d'accord. Donc évidemment, il y a plus de choses, mais c'est le cache qui prend le plus de place. En gros, le cache, il représente, on va dire, peut-être pas, ouais, pratiquement 50% de la place, et c'est ici. Donc, qu'est-ce que ça apporte? C'est ça un peu la question. Qu'est-ce que ça apporte? Plus de cœurs, fréquence pas spécialement plus haute. Là, c'est un 3 Go 5. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes, les vraies machines extrêmes avec plusieurs cartes, les vraies machines de gaming, c'est sur ces plateformes-là. Je vais être obligé de faire un peu de technique. Je sais que tu vas avoir du mal à suivre. Ouais, c'est un peu mais, simplé, ouais. Je sais. Ouais. Non, je sais que tu n'es pas simplé, mais après, au bout d'un moment, ça décroche. Donc, Ouais, j'ai j'ai déjà essayé de faire décroché. ça de manière très simple. Hmm. Sur un processeur i7 classique, il y a, je vais peut-être dire une bêtise parce que je suis un peu perturbé, il y a 16 lignes PCI Mais ça va, Express. je l'ai pas bousillé ton truc, arrêtez de me faire passer pour un sagouin. Je l'ai mis sur les détrompeurs, j'ai mis les trucs, j'ai fait comme il faut.
Pauvre Proco. Bon, ce qu'on voit pas, c'est parce que les caméras sont de mauvaise définition, mais quand tu as appuyé, il y a plein d'espèces de petits trucs qui ont pas sauté du tout, dans tous regarde, les je le sens. réouvre pour vous, public. Non, ne le réouvre pas, surtout pas. Mais regardez, est-ce que ces pins ne sont pas en pleine santé, honnêtement? Regardez, regardez. Regardez comme elles sont belles. Donc j'ai rien touché, on est d'accord. Donc arrête de stresser, tout va bien. Lundi prochain, je pense qu'on va vraiment se marrer. Ouais, mais oui, mais bien sûr que lundi prochain on va se marrer. Je vais te montrer comment monter un PC, bordel de Dieu. Donc je disais donc, quand tu as beaucoup d'argent, que tu veux mettre plusieurs cartes, faire ce qu'on appelle du SLI, un processeur Haswell classique i7, il gère 16 lignes PCI Express. Donc je ne vais pas embrouiller tout le monde en faisant celui qui étale sa science, etc. Mais une bonne carte graphique. Ouais. Une bonne GTX utilise 8 lignes PCI Express. Donc on va dire que quand tu fais un SLI, tu as déjà bouffé toutes les capacités. Or, si tu veux mettre 1, 2, 3, 4, 5 cartes, allez, 3, 4 cartes, 5 cartes du quad SLI, il te faut une carte mère comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que ça gère 40 lignes PCI Express. Tu vas me dire, le mec qui met 4 cartes graphiques, c'est vraiment un malade. 40 de cartes graphiques. Tu peux en mettre 4, c'est 8 lignes par carte. Ah pardon, excuse-moi. Tu peux en mettre 4, tu peux en mettre 5 même. Hein, c'est quoi 8, 40. L'intérêt d'avoir 4 putains de cartes graphiques alors qu'il n'y a aucun jeu qui arrive déjà à gérer ce que fait une seule, à part de se pignoler la quéquette en disant à ses potes, moi j'ai 4 cartes graphiques. Exactement, c'est ça. Moi qui gagne au Kikimeter, pour moi vous êtes tous des gays avec vos 580. Même genre de mec qui te dit, putain j'ai 32 gigas ou 64 gigas. 64. Moi, c'est uniquement parce qu'il y a les 4 ports, les 2 fois comme là, on a 2 quadrilles Chanel, saucisses, et que pour accorder la fréquence des barrettes mémoire aux proches, j'étais obligé de prendre des 8 gigas. Ouais, non, super. Il n'y avait pas d'autre. En 4, ça n'existait pas. Top. Donc, ça sert à quoi? Et moi, ça sert à quoi? Ça. Bob, tu sais pas retirer les cartes. Oh putain, il va me niquer les mémoires ça, aussi. Là, on va pas s'en sortir. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est une DDR4. C'est de la merde. C'est quoi? Il n'y a rien. C'est qu'il n'y a pas de refroidisseur. Oh là là, ouais, c'est sûr. Quoi? C'est incroyable. Bouger, tiens, regarde. Ça. Tiens, fais un truc qui sert à quelque chose. Compare la DDR4 que tu viens de casser à la DDR3. Mais j'ai rien cassé du tout. Arrête de dire que. Eh ben, elles sont pas placées pareil. Ah ben, heureusement. Elles sont de la même largeur. Le détrompeur est pas au même endroit. C'est bon, on fait des trucs du Père Lachaise ou qu'est-ce qui se passe? Non, mais voilà. Faut jamais mettre ses doigts là. Ouais, trop tard. Trop tard. Je vais la remettre en place grâce à mon. Mets la bonne en place, s'il te plaît. Mais ça va, je suis pas totalement mongolien. Oh là là, qu'est-ce qui est emmerdant. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Regardez comment je la remets bien. Hop. Oula. Et arrête de dire oula. Et là, tu appuies bien fermement. Ça fait clac, mais c'est la table qui a fait crack. C'est ça le problème, c'est même pas le. Oh, ça suffit. Donc, alors, je termine. Ça sert à quoi? Au moment où on se parle, ça sert pas à grand-chose, évidemment. Sur les cartes graphiques, avoir 4 cartes graphiques, 5 cartes graphiques, bon, ça n'apporte pas grand-chose à part péter du bench. Mais c'est vrai que de plus en plus, on commence à entendre parler de jeux en 4K. Et des jeux en 4K aujourd'hui, il faut tout simplement plusieurs cartes graphiques pour faire du jeu en 4K. Donc voilà à quoi ça sert pour le moment. Après la carte, tiens, ça va te faire plaisir, elle s'est gérée du 64 Go, mais elle s'est gérée du 128 Go aussi. Il faut 2. Mais les barrettes 128, il faut des barrettes de 16, elles n'existent pas encore. Beaucoup de mémoire, parce que comme ça, j'oublie rien. Puis voilà. Alors, est-ce que tu veux que je te parle des tests? La réalité des tests. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Donc, il y a trois processeurs aujourd'hui dans cette génération-là. Il y a le i7 5820K, qui est un 6 cœurs. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais il ne fait que 28 lignes PCI Express, donc vous ne pourrez mettre que 3 cartes graphiques en simultané. Il y a un i7 5930K qui est celui-là à 500 €, et il y a un i7 5960X qui est le Extreme Edition 8 cœurs et qui lui coûte 990 €. Donc, vous allez me dire, ça fait 1000 boules rien que pour faire. C'est délirant en termes de prix, etc. Non, on peut monter un 5820K qui coûte
plus de 350 €. Pareil, Chazy va nous envoyer le lien sur les pros où on voit le prix. Un 5820K qui s'overclock très bien, qui est à peu près du même prix qu'un 4790K, sur une carte mère X99 à 200 €. Et on a une puissance de traitement qui est très forte, au-dessus de ce qu'on a sur les i7 classiques. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça donne dans les jeux. C'est là où ça se complique. Globalement, si on fait un bench jeu, compression, vidéo, machin, etc., on arrive à obtenir des scores presque doublés par rapport à du i7 classique. Quand on reste sur les jeux, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des jeux qui ne tirent absolument pas profit du multicore. Donc évidemment, un 4770 va s'en sortir aussi bien. Il y a des jeux comme Crysis 3 qui gère bien le 4 cœurs, comme des jeux relativement récents où ça marche mieux. Mais après, tout est relatif. Si on fait rentrer la référence prix, on va aller taper au mieux. Je dis bien au mieux, si on prend une basse 100, un i5, un très bon i5, et celui-là, on va aller taper au mieux 20%. Alors vous allez me dire 20% pour un processeur qui coûte, c'est du délire, etc. Oui, mais c'est comme ça. À un moment donné, les virgules, les pouillèmes que tu grattes, tu dépenses plus cher. La plateforme ça me fait penser à quand tu essayes d'optimiser ton stuff à WoW. Tu sais, où tu gagnes 2% sur l'arme, 3% sur la botte, 5% à la fin, tu as quand même 50% en plus. Donc ça t'a coûté un gros blindon. Et en rapport qualité-prix, c'est évident que aller taper des produits comme ça pour gagner 20% que pour le jeu, c'est du délire. Par contre, en utilisation globale, vous avez une plateforme de nouvelle génération avec de la DDR4, plus de bande passante. Vous avez du 6 corps, donc 6 corps qui virtualise en 12, 8 qui virtualise en 16. Donc tout ce qui est encodage, etc. La machine, honnêtement, pour l'avoir testé tout le week-end, et pourtant j'ai un 4790, etc., ça rocks du poney. Mais vraiment. Ah oui. Ouais. Cette carte graphique Asus. Ça rocks du poney chez Izzy. Ah bon? Il a dit que ça rocksait du poney. Vraiment. Il sort des expressions de Jones alors qu'il est vieux et chauve. C'est fou. Cette machine-là, elle s'overclock facilement, c'est-à-dire que le processeur est à 3.5, je l'ai passé à 4.2 quasiment sans rien faire avec un ventilateur classique, etc. etc. C'est dû à la carte mère Asus qui est excellente. Pareil, on y est enfin, tu viens de lâcher Asus, c'est excellente. Oui, parce que sur cette génération de produits, Asus a fait sa petite sauce. Ils utilisent, c'est pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ils ont rajouté des pinoches, on ne les voit pas. Ils exploitent, il y a 4 pinoches en plus qui permettent de moduler, de gérer mieux la tension sur le processeur. What is a pinoche? C'est les trucs que tu as massacrés avec tes gros doigts. Ah, d'accord. Tu sais, le machin que tu as appuyé quand même malade. Ouais, donc bon, en gros, elle s'overclock facilement sur cette carte mère-là, c'est-à-dire 4 Go 2, on passe de 3.5 à 4 Go 2, ce qui n'est pas rien. Ça marche vraiment très fort. Alors les puristes, ils vont me dire « Ah ouais, ça marche super fort, mais tu gagnes que 20% par rapport à mon i5 que j'ai acheté tombé du camion à 500 €, machin bidule. » Oui, ça marchera dans du jeu actuellement. 20% à carte graphique équivalente, ça marchera 20% de mieux. C'est bien 20%. Pas plus sur du jeu. 20%. Dans le meilleur des cas. Enfin, globalement, globalement. Il y a certains jeux où ça n'apportera rien. Il y a d'autres jeux où ça va tirer 20%. Donc, j'ai dit Crysis 3, par exemple, qui est optimisé pour du 4 cœurs. De toute façon, c'est une carte haut de gamme. C'est une carte haut de gamme. J'ai pas fini. 1% d'entre vous, bande de sales pauvres. Ouais, on va l'intégrer sur les exotypes machin truc les plus haut de gamme de. C'est vrai. Ouais. Allez, l'exotype c'est pour les gens riches. Alors, parce que faut arriver à se la péter avec un nom aussi merdique. Ou moi j'ai un exotype à la maison. Alors ce qui est intéressant. I have an exotype in my house. It's an amazing computer with an amazing component made by amazing society named Millenniums. I love my exotype. C'est Jérôme qui a choisi. Alors là, tu as quelqu'un qui te dit. Bravo Jérôme pour le nom. Bravo. Non, c'est pas moi qui ai choisi, tu le sais très bien, alors arrête de me lancer là-dessus. Bravo Jérôme. Bravo Jérôme, il aime choisir des noms cheatés. Bien choisi. Ouais, bah, c'est le seul bouton qu'il a il va l'utiliser à l'écran, c'est horrible. Donc, ce qui est pas mal, c'est que pour l'instant, on a du 8 corps, donc je l'ai dit, le plus haut de gamme 8 corps qui se virtualise en 16. On est gravé en 22 nanos, comme sur ce que tu appelles le i7 du peuple, c'est-à-dire le 4770 ou le 4790.
Dans les mois qui viennent, Intel va garder la même architecture, mais va changer sa taille de gravure, qui va passer en 14 nanos. Donc 14 nanos, ça change quoi pour le Pékin, enfin tout le monde, ça ne change rien, si ce n'est que Intel va certainement rajouter des corps dans son processeur. Donc on va certainement avoir du 12 corps, voire du vrai 16 corps, etc., etc. Sur cette plateforme-là, sur le X99. Donc c'est pour ceux qui... On a quand même 2-3 malins qui nous disent... C'est une carte maman qui est ultra évolutive au final. Voilà. Puisque DDR4, connectique à gogo, ça envoie du poney, ça roxe du poney pour mettre des cartes graphiques. On peut mettre du port M2 pour les nouveaux SATA. Voilà, donc on a quand même plusieurs marioles à plusieurs reprises qui nous ont dit moi j'ai nos limites, qu'est-ce que je peux m'acheter, etc. Eh bien tiens, petit kéké, tu achètes ça. Tu peux t'acheter ça. L'ancienne génération X79, les gains n'étaient Enfin, ça ne représentait pas un saut aussi important. Et pour finir, cette Asus-là, elle est super pratique à configurer, super pratique à bidouiller. Il y a un bon BIOS. Ouais, et franchement, bons logiciels. J'ai été étonné de monter de 3.5 à 4.2, ce qui est un saut énorme. La plupart du temps, il faut aller bidouiller sur la tension, etc. Je n'ai rien fait. J'ai mis un beau ventilateur. Tu es allé sur leur logiciel, tu as fait optimiser, pof, pof, pof. Non, je suis un petit peu plus old school. Je vais quand même dans le BIOS parce que ça, c'est vraiment pour les neuneux. Sur Bibi, avec la Maximus, tu fais ça et ça marche très bien. D'ailleurs, il n'est pas encore overclocké, Bibi. Je vais l'overclocker. Ouais, écoute, on verra quand tu auras tous les extincteurs. Donc, très bon choix. C'est la plateforme d'avenir. Et ça fait, voilà, ça coûte un peu d'argent, mais ça vaut. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous êtes fan de beau matos. Sachant qu'on est sur du PC au-dessus de 2000 €, évidemment. Est-ce qu'il y a une gamme Republic of Gamer là-dedans? Oui, ça arrive, évidemment. Donc là, on sera encore plus cher. Voilà. Mais la gamme, les gammes ROG ou les Maximus, etc., qui vont arriver, qui sont déjà là, ne te feront pas gagner en performance. Tu auras en fonctionnalité. Voilà, le X99 chez Gigabyte à 200 €. Disons qu'au lieu d'être blanche, elle sera rouge et noir. Voilà, ouais. Et il y aura un serpent là. Et ça, c'est tellement bien que ça la fait aller plus vite. Comme tous les gens le savent, les orques peignent leur voiture en rouge pour gagner des km/h. Voilà, et là c'est pareil. Voilà, elle est très belle, Jérôme. Et DDR4. Et DDR4 pour le plus de classe. Voilà. Tiens, chérie, mets-moi ça de côté, s'il te plaît. Voilà. Tu n'as pas la carte mère. De toute façon, tu les as cassées, donc... il a dit sinon, les a cassés, je les garde, I keep it. Attends, il y a mon i7, sinon je peux pas travailler chez moi. Tu me diras, j'en ai quelques autres, mais bon. Ouais, j'en ai quelques autres. J'en ai quelques autres. Il a des nains au fond de sa cave qui les fabrique, mesdames et messieurs. Il en a quelques autres, on en est là. Les nains sont fouettés, ils fabriquent et ils n'arrivent pas à 20 minutes. C'est pour ça que je suis impatient. Je suis impatient, je sens que je vais me marrer. Tu vas voir lundi prochain si je vais pas te les faire les 20 minutes. Je vais être organisé de ouf, je vais dégager là, ça va faire monter. Bim, on branche, ça marche, gagné. Après, on le fait gagner. Et puis le quartier complet, coupure de courant, explosion, cratère. Et après, je le fais gagner à notre public, Love Machine. Vous avez gagné un morceau de charbon. Question chez Question de Inwin. Bonjour, une question pour Jérôme. J'ai un processeur i7 2600K, ma carte mère est morte. C'est mieux d'acheter une autre en 1155 vu qu'en ce moment c'est rare ces cartes mères ou racheter une nouvelle config. Oui, tu vas trouver de l'occasion sur ces cartes mères là, donc c'est mieux de racheter une nouvelle config, c'est pas le même budget quoi. Ta carte mère d'occasion, tu vas peut-être en trouver une dans les 50, 60 €, donc c'est pas très cher et ton processeur est très bon, il n'est pas largué en termes de performance par rapport au i7 4770, le petit tout dont on a parlé tout à l'heure. Pandawan, mon cher Chézy, qui nous dit salut à vous trois, la X99 série m'intéresse, cela dit j'ai une petite question. La X99 gère-t-elle la DDR3? Parce que, pour le moment, la DDR4, elle coûte une boulette, hein, la barrette. Et sinon, très bonne chronique, merci à vous, trois, vous êtes géniaux. J'adore Shazy avec son petit chapeau. Donc non, la plateforme est exclusivement DDR4. Plateforme est exclusivement... C'est en gros une carte pour riches. Et alors, est-ce que je vais lui poser la question, est-ce que sur une Ferrari, tu mettrais une petite licorne que tu accroches? Non. Tu mets une Rolex. Tu veux pas, tu vois ce que je veux dire? Bon, ceci étant dit... Voilà, tu mets pas des jantes en plastique sur une Ferrari. Ceci étant dit, la DDR4, la DDR4 est très chère.
elle vient de sortir. Une barrette 4 Go de DDR4, tu vas la trouver à 49 €. Une bonne barrette 4 Go de DDR3, tu vas la trouver aller à 15 € de moins. Donc oui, si tu mets 16 Go, ça commence à faire des sous. Mais elle vient de sortir. Donc je pense que tout ça va bientôt matcher, quoi. Complètement. Petite question, Shazy. Yuka qui nous demande: bonjour Bob, Chazzy, Jay, je voulais savoir si vous alliez refaire un jour une émission dans un bar car c'était vraiment cool. C'est vrai, c'était cool, on pouvait boire à l'œil, c'était très cool. Le truc, c'est que tant que tu n'auras pas payé la note, on ne pourra pas y retourner. C'est ça le problème, quoi. Merde, bah non alors. Si on a prévu d'en refaire, il faut qu'on dégage un peu de temps, cette denrée rare qui nous manque énormément. Question de Max. Salut Bob, salut Shazy, salut Jérôme. J'adore Shazy avec son chapeau, il est trop génial, trop cool. Et grâce à lui, on en fait une émission de qualité, sans plantage, et ça c'est super. Franchement, il est meilleur qu'Arnaud. Et ça fait plaisir d'ailleurs parce que pendant cette rubrique, j'ai des tonnes de réponses à mes questions. Et d'ailleurs, j'ai une question. Quel écran pouvez-vous me conseiller pour jouer sur une Xbox One, s'il vous plaît? Une Xbox One. Le mec, il n'y a aucune chance qu'il reconnaisse sa question, là, comme tu... Bah si, j'ai dit que c'était Max avec un X minuscule et un X majuscule. Bah là, c'est vrai que c'est plus Shazy qui peut répondre, quoi. Shazy, réponse. Un écran pour une Xbox One. Ouais. Un Yamaha, non, t'es bien. Un Yamaha ou un Asus. Ouais. Parce que parce qu'en fait, il lui faut un petit temps de réponse, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas 12 000 écrans qui ont peu de temps de réponse. BenQ. BenQ, ouais. BenQ, sinon c'est très bien. Ouais. BenQ, Asus ou Yamaha pour avoir des petits temps de réponse. Surtout si tu fais du versus fighting. Là, je lui fais une réponse. Ouais. Avis sur le SSD HD, nous dit Jacal. Excuse-moi, je ne sais pas la parole. On faisait une chacun. Vas-y, on fait une chacun. Vas-y, à toi. Non, bon. vas-y, à toi. Non, je t'en prie, à toi. Non, toi d'abord. Voyons. Bon, on en fait une en même temps. Tu es prêt? Ok. Jacal qui nous dit avis sur le SSD HD. Un budget à 200 € max. SSHD. Vas-y, c'est quoi ta question? Ce sera plus facile que de répondre là à celle-là. La tienne de question, redis-la parce que personne n'a entendu. Quel moniteur je peux avoir pour un budget de 200 € max? Tu peux prendre un carton et dessiner la photo de ta mère dessus. 200 € max, ça dépend la taille que tu veux, mais bon, tu commences à avoir des trucs sympas. Tu peux avoir des trucs 24 pouces facilement. Ouais, 24, oui, ben voilà. Tu n'es pas obligé d'avoir un écran de 2 millisecondes pour pouvoir jouer décemment. Ça aussi, c'est un mythe. Il faudrait qu'on en fasse une émission complète entre le type, si j'ai pas du 2 millisecondes, je vois trop le personnage. Tu as l'impression que... qui fait des diapos. Samsung, il se touche sur les prix. Mais Yamaha, c'est bien. Moi, je suis fan de Yamaha. D'ailleurs, j'ai 3 Yamaha en face de moi. Ouais, tu as quelques bonnes marques, hein, mais 200 €, tu peux pas non plus être trop gourmand si tu veux. Non, mais tu vas en trouver autour de 200 € des Yamaha. Des Prolite, c'est à peu près le prix de la gamme. LG, ouais, c'est pas mal. Je t'en prie, Shazy. Questionnette. C'est à toi, là. Ah, pardon. Bon, alors, cette histoire de machin HDD, là. SDD HD. Assez pointu là-dessus. D'accord. Je préfère ne pas dire de conneries. Zoyeux40 qui nous dit cette carte irait vraiment bien dans un boîtier Corsair 900D. Petit sourire. Pourquoi le petit sourire? C'est un boîtier qui coûte il est énorme. Ouais, je me pose la question de savoir si c'est pas celui-là que je vais amener, parce que déjà, je te le laisserai en bas des escaliers, tu seras déjà emmerdé. Tu perdras déjà 20 minutes pour le monter. Non, il faut que ça soit pas trop grand, mec. Non, celui-là, il est énorme. Le 900D, c'est pas le boîtier que j'avais unboxé, là, le gros Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il est pas mal aussi. Salut Bob, quand est-ce que Millennium te vire? Bonne continuation à vous tous. Enfin, à eux deux, du coup. Merci Tuz, ça fait plaisir. Me cassera encore le cul à faire des bonnes émissions. J'aurais voulu savoir quelle est la version de la 780 GTX qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des bons coups en ce moment sur la GTX 780. Donc, il y a la version GTX 780 classique et il y a la TI. La TI est quand même beaucoup plus chère. Mais que ce soit la TI ou la 780 GTX classique, voire même la 770, c'est des produits à surveiller dont les prix vont baisser fortement dans les jours qui viennent. Donc il y a des bons coups à faire, sachant que, sauf si tu es un acharné, vraiment, une 770, une 780, c'est déjà du top, du top. Quoi. Très bien. Jokel qui nous dit: salut à vous, je fais des études de 3D et fais beaucoup de jeux. Qu'est-ce qui existe en termes de carte mère et processeur de très bon? Très bonne chronique à vous, merci. C'est ce qu'on vient de montrer. Ce qu'on vient de montrer. Voilà. La Asus. Par contre, comme tu fais tes études, tu as intérêt à préparer ta liste au Papa Noël et à la donner à beaucoup de monde. La carte Asus qu'on vient de te présenter, ça envoie bien du bois. Satos qui nous dit: salut Bob, salut Jérôme, salut Shazy. Pourquoi Jérôme est chauve? J'ai actuellement un i7 950 avec une GTX 670. Dois changer mon processeur. Les kits de mise à jour PC valent-ils le coup? Merci beaucoup. Sinon, pour tes cheveux, Jérôme, il n'y a rien à faire. Si, des moumoutes.
Ah oui, c'est vrai. Bah, sinon, tu peux porter une Moboot. Ouais. Est-ce que tu peux changer ton processeur? Tout dépend de ce que tu as comme argent dans la poche. Si tu veux avoir un gain dans le jeu, c'est sur la carte graphique qu'il faut agir, où tu auras des gains immédiatement. Mais bon, c'est correct, hein, tu n'es pas un malheureux, hein, ça date un peu, mais tu n'es pas un malheureux non plus. C'est pas et une l'équipe bousasse, de mise à jour PC, là, on en voit des fois justement chez Material.net, où dedans tu as un pros, un ventilo, une carte graphe. Oui, mais vu de là où il part, il part de haut déjà. Voilà, non, mais est-ce que ça vaut le coup, ces kits de mise à jour? Hormis, on ne parle pas de Statos, en général. Le kit de mise à jour, c'est juste une sélection par Material.net d'un kit. Voilà, tout dépend. Si tu me dis, moi, je vais prendre un kit de mise à jour vers un i5 et une GTX 740, ça n'a aucun intérêt. Il part de relativement haut, donc s'il veut évoluer, il va falloir qu'il mette des sous. Mettre beaucoup de sous du coup. Ouais. Tinob, bonjour à tous les trois, j'espère que vous allez bien. Je me demandais, question poussière, existerait-il un petit appareil que vous conseilleriez permettant de la souffler? Un peu marre de racheter des bombes à air, bonne continuation. Un compresseur. Moi j'ai dressé ma femme, elle souffle comme une déesse. Après, voilà, il faut savoir comment est-ce que tu dresses l'animal qui vit dans ta cuisine. Enfin, c'était la blague misogyne du moment. Ouais, c'est clair. Un Joker. Un petit compresseur, mais franchement, tu vas petit compresseur, si c'est pour nettoyer ton PC. Franchement, c'est useless, quoi. Voilà. Ou alors chez toi, c'est un taudis, quoi. Je sais pas. mais bon, non, la bombe à air, voilà, bombe à air, tu utilises 2 fois dans l'année. Alors, il y a Johnny 7791. Johnny 7791, je vais toper, puisque tu es le roi de la question hors sujet et du mec qui a vécu dans une grotte afghane à élever des chèvres en se faisant passer pour une femme sous sa burqa pendant la dernière année. Hein. Donc voilà, je l'opé, hein, n'hésitez pas à slapper le taliban, hein, parce que le mec il me dit je sais que ça n'a rien à voir avec l'émission, mais pourrais-tu jouer à Outlast? Bise, j'aime ce que tu fais. Donc déjà, c'est une rubrique, donc on va pas dire à Jérôme allez barre-toi, on va faire du Outlast. Il y a Johnny 7791 qui veut du Outlast, donc ici on n'est pas un drive, hein, donc tu et puis j'aime ce que tu fais, on a bien compris que tu étais un gros faillot, voilà, donc j'étais un faillot. Et ensuite Outlast 1, j'ai fini le jeu, 2, j'ai fini la DLC, donc il n'y a plus rien à faire. Donc ce qui veut bien dire que tu regardes jamais ce que je fais, donc ça veut dire qu'après le bis j'aime ce que tu fais, t'as un petit faillot, voilà, puisque tu regardes pas ce que je fais. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Et maintenant tu te fais full slapper sur l'IRC. L'IRC se trouve juste à droite de votre lecteur. Merci les gars, on lui envoie des cailloux, c'est comme enculé. En plus, il a un pseudo de merde. Voilà. Puis je l'ai OP, mais méfiez-vous, il peut tous vous ban. Enfin, il en a pour un moment quand même. Quel est le composant dépend les temps de chargement parce que qu'il est long, c'est très long chez moi. T'as compris la question? Qu'est-ce qui fait que mon PC soit mou du fion au lancement? C'est ça. 2 possibilités, le PC ou lui. Mais la plupart du temps, si c'est le PC, c'est ouais, mais ça dépend de plein de choses. Ça peut être s'il est sous Windows 98, Windows, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ça va, sans le chambrer. 80% du temps, c'est le disque dur. C'est le disque dur ou la mémoire, mais bon, ça va. Déjà, si tu mets un disque dur SSD, tu vas gagner du temps. En étant sérieux un petit peu, tout dépend de ton OS. Mais c'est vrai que si tu passes sur un SSD, non pas un disque dur SSD, mais bon, si tu passes sur un SSD, tu vas vraiment gagner. Très bien. Biofake qui nous demande, j'aurais voulu savoir quelle est la version de la 780 GTX qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Mais ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, il faudrait que tu suives un peu l'émission. Il écoute rien, il a avec son chapeau de pêcheur, il écoute rien. Tout ce que tu veux, c'est aller taper la calinette cendrée avec ta canne dans le vieux port. Envoyer la question. On lui a répondu. Il est un peu con. Salut les experts, des conseils pour entretenir une tour. La nettoyer. Ça dépend, c'est une tour de combien d'étages? Parce que tu vas avoir besoin de monde quand même pour nettoyer les vitres. Et je te déconseille d'être à côté d'un aéroport. Il y en a, ça leur arrivé, ils en ont perdu 2 d'un coup. Oui, ça va. J'ai essayé de faire une blague auquel je sais que Khazar est là souvent. Ouais, et ça déteint sur l'ambiance. Ça fait longtemps qu'il n'est plus arrivé. Elle me fait du souci. Il a dû lui arriver un accident. Il a dû s'étouffer avec un café ou s'endormir dans les chiottes, je ne sais pas. Alors, Blopez qui nous dit salut à vous 2,5. Moi, je trouve ça marrant. Tu vaux qu'une moitié, ou alors c'est peut-être pas, je ne sais pas. J'aurais aimé savoir comment on sait si on peut connecter 2 CD de carte de. C'est quoi cette question? À mon avis, il a dû vouloir dire carte graphique. Ouais, 2 cartes graphiques. J'ai une 770 OC et ma MC est une MSI B85-G43 CG. Et rajoute après. Et non pas CD.
faire un SLI, mais déjà, tu n'as pas la carte mère qui te permet de faire ça dans de bonnes conditions. Voilà. C'est-à-dire tu peux le faire, mais ça ne sert à rien, quoi. Change de carte graphique, passe sur quelque chose de plus gros. Mais bon, 770, moi, je sais pas, moi, ça me fait halluciner. Qu'est-ce que tu veux espérer de plus à part ta... aux gens dans la cour, à l'école, que moi, j'ai 2 cartes graphiques. Du coup, comme ça, les filles, elles se collent à moi et je suis content. Ta 770 OC, c'est déjà une excellente carte graphique. Ah, tu vois, il est vivant. Il était dans les toilettes. S'il vous plaît, pour m'acheter une baguette pour manger midi. Ah là là, s'il te plaît, Romain, tu pues du bec. Quand on lui donne un mentos, je lui dis, on n'a pas un truc à lui faire mâcher. Oh là là, c'est une infection. Tu sens le pélican. Tiens, on a retrouvé ça dans tes affaires. Tiens, ça va bien avec le personnage. Et va boire ça plus loin, Clodo. Allez, fous le camp. Barre-toi, tu gagnes cette émission qui est exceptionnelle avec cette rubrique fabuleuse. Allez, barre-toi, la semaine prochaine, tu pourras m'admirer en train de monter un PC comme un dieu. Eh, je veux une musique épique. Peep my computer. J'ai cru qu'il allait écraser la carte mère que tu as déjà massacrée à coups de pouce. Non, mais c'est possible, tout est possible dans cette émission. Tout est possible. Bon, dernière question. Oui, dernière question. Allez, dernière question. L'hirondelle. Est-ce que je peux garder ma carte mère, une Asus Rampage Socket 775 et changer les autres composants? Car me reprocurer une bonne carte mère chez moi me coûte un bras et une jambe. Et quel processeur pour Socket 775? Sinon, tu peux sautiller et utiliser qu'un seul bras. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Tu peux changer ta carte graphique, ouais, bien sûr. Tu peux changer ta carte graphique, mais bon, elle est un peu bizarre ta question. Et lui, Blanc, il nous la joue. Mec qui roule en Ferrari avec 2 Rolex à chaque poignet. Hello Bob, vous me faites complètement baver avec votre carte maman et votre Proco. Voilà ma config, Asus 781 sur 2 et i7 4770K et GT 780 Ti, 8 Go de Kingston. Il est intéressant pour moi de passer à la nouvelle génération. Je commence à regretter. C'est vraiment ça, quand même. C'est le mec qui est là. Effectivement. Écoute, Jérôme, tu as vu ma Ferrari rouge? J'ai vu qu'ils ont sorti un nouveau modèle en blanc. Blanc crème, mon préféré. Est-ce que tu penses que je dois changer de coloris? Est-ce que tu crois qu'elle ira plus vite? Je commence à regretter le rouge. C'est si clinquant. S'il s'exprime vraiment comme ça, si c'est sa philosophie, ça veut dire qu'il a beaucoup de pognon. Donc vrai. Oui, il faut que tu changes. Et par contre, nous avons mis en place un système de tri sélectif et nous allons t'indiquer où jeter ton matériel que tu viens d'acheter pour qu'il soit trié. Nous allons nous en occuper, bien entendu. Je vais au P Blanc parce que c'est ce qu'on appelle un connard. Et les connards qui font baver les autres, c'est des champions. Il est mais où, sérieusement, voilà, sauf si tu as de l'argent à jeter. Non, mais non, change pas, putain, tu vois pas que t'es un monstre. J'arrive pas à le trouver. Faut l'OP pour qu'il se fasse humilier par... Ah, il est là. T'es trouvé. Tiens, prends-toi des bons petits coups de latte en boucle. Comment ça, je suis plus opérateur? Comment ça, je suis plus opérateur? OP-moi immédiatement. Et tu es où? Je viens d'envoyer un blabla sur l'IRC. Essaye de suivre, bordel de Dieu. Je te vois pas, hein. Ah merde, je suis sur le TCG. Je me suis gouré. Tu bannes des mecs depuis tout à l'heure qui n'ont rien à voir avec... Putain, j'ai banni des mecs sur le TCG. Je me suis trompé depuis tout à l'heure. Je vous jure que c'est vrai en plus. Bah oui. Bon, j'ai banni des mecs sur le TCG, désolé. Bon, c'est pas grave. Putain, je suis allé faire la police dans un autre pays, je m'en suis même pas perçu. Des victimes innocentes, ça arrive. C'est pour ça qu'ils montent des OP. C'est qui ce malade mental qui abattent tout le monde? Des dommages collatéraux, quoi. T'as tiré, t'es arrivé avec ton petit colt là, t'as fait poup. Mais non, c'est pas la coque, c'est la mitrailleuse. J'en ai tué 4 ou 5 tout à l'heure. Putain, je suis désolé. Hein. Toutes mes excuses pour ceux qui jouent aux cartes, bande de mongoliens. Hello, ça vaut la peine de passer sur une config basée sur Socket 2011. Socket 2011, V3, le Socket 2011 ancienne génération, c'est mort. Donc ça vaut la peine, tout dépend, encore une fois, il faut que vous affûtiez un peu vos questions, sinon là c'est des trucs qu'on ne peut pas vous répondre précisément. Tout dépend ce que tu as, Si tu fais que du jeu et rien que du jeu, ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si tu es blindé et que tu veux montrer que tu as la plus grosse. Si tu fais d'autres choses, de l'image, de la vidéo, et aussi du jeu, c'est ce qu'il y a de plus puissant et de plus, on va dire, qui te donne le plus d'évolutivité et qui a les dernières technos, quoi. En parlant de ça, si les gens ont des questions à te poser là pendant la semaine, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
Sur mon Twitter. Mais quel est donc ton Twitter? Je l'ai changé, parce que tu m'as dit que c'était à chier. Il a pris un nom encore plus à chier. Donne-nous le nom de ton nouveau Twitter. Tu fais chier. Tu veux pas mettre l'overlay, Chazi, comme ça m'évite de faire... Oui, mais comme avec ta bouche. Note, comme note, N-O-T, J. Note G. Ce n'est pas Jérôme. Voilà, c'est ça, c'est bon. Vous avez un overlay dynamique, il suffit de cliquer directement sur le lecteur. Je vais vérifier. Il suffit de cliquer sur sa tête quand je vais le mettre là. Sur sa tête à lui. C'est sympa. C'est complètement con. Voilà, vous pouvez cliquer sur Jérôme et vous arriverez directement sur son... T'es sérieux? Attends, j'essaye pour voir si ça marche. Ça va être envoyé. Ça marche pas. Ça marche pas. On est pénalisé par la technique quand même. Hein. Ouais. Tu aurais pu le faire plus tôt. Attends, ça marche pas. Ça marche pas encore. Oui, parce que ça marche pas. Ça marche maintenant. Bim! Oh, c'est trop fort! Je clique sur sa tête, j'arrive direct sur son Facebook, je peux aller lui poser des questions, c'est génial. Eh bien, c'est cool. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour le montage du PC. Putain, on va se marrer. Ah oui, on va se marrer. Surtout, on va se marrer quand je vais partir avec le PC, que je vais le faire gagner aux téléspectateurs. Par contre, si tu viens te foutre la gueule par terre en scooter, tu vois, un truc comme ça, c'est pas grave, hein, il faut quand même venir. D'accord. Je vais venir et je vais te ruiner. Et tu vas voir ce que c'est un monteur de PC professionnel. Ouais. Et tu vas flipper ta race. Voilà. As-tu un Facebook? Non. Non. Il marche beaucoup à Twitter, le Note DJ. Voilà, on a Skilou qui est en train de mettre son Twitter. Mais merci à toi, Jérôme. Super rubrique, comme d'habitude. Merci à super massacré, comme d'habitude. Pas du tout, j'étais objectif. L'autre, t'as vu comme il te soutient? Il sert à rien. Franchement, ça va. On a changé. Il ne sait pas encore, donc j'en ai un petit peu besoin, on va changer. Merci à Matériel.net de nous avoir fourni tout ce matos. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour le montage, le défi montage du PC que je vais gagner. Si je le gagne, on vous offrira le PC en ligne. Je rajoute juste, excuse-moi, qu'on a mis sur Millennium une page où on retrouve tout le détail de ce qu'on a parlé. Donc si vous voulez retrouver un produit, vous aurez tout ça plus facilement que les autres fois, quoi. D'accord. Je vais m'entraîner pour la plomberie. Est-ce que Big dit Bob, entraîne-toi pour la plomberie, pour le water cooling? Ok, c'est noté. Je vais faire un entraînement plomberie pendant tout le week-end. Bon, on fait une petite pause pub. On se retrouve juste après pour le Game Ciné avec Jack. À tout de suite, mesdames et messieurs. Merci encore à toi, Jérôme. C'était fantastique comme d'habitude.